Deux localités jadis occupées par des rebelles du M23 situées au groupement Bieto dans le territoire de Rutshuru viennent d'être reconquises par les jeunes patriotes d'Iwazalendo après d'intenses combats entre ceux qui sont qualifiés de patriotes et le groupe terroriste. Selon les sources militaires, des rudes affrontements étaient signalés dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Kavenu et à Tabi autour des Bieza dans le groupement Tongo en territoire de Rutshuru. Détail dans ce reportage de Patrick Sialoua. Armés en bandoulière, les jeunes patriotes et résistants d'Iwazalendo, regroupés au sein du mouvement des volontaires pour la défense de la patrie VDP, circulent dans la cité de Kichanga, tout comme dans d'autres entités du territoire de Massissi, qu'ils ont libéré des mains des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Activités commerciales, circulation routière, bref, tout est à la normale. Depuis la gifle infligée aux protégés de Paul Kagame par les Wazalendo, les communautés ethniques Tutsi, Hutu, Hunde, Nande et autres vivent dans une parfaite cohabitation dans toutes les entités libérées par les Wazalendo. Ici, nous vivons bien. Depuis la libération de nos entités, les communautés ethniques vivent bien. Il n'y a pas de tribalisme et nous fréquentons d'ailleurs les mêmes églises, marchés et autres. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est la faim. Sous pression militaire, certains terroristes du M23 se rendent aux patriotes résistants qui promettent de poursuivre leurs actions militaires contre cette rébellion soutenue par le Rwanda. Nous allons continuer les opérations contre le M23 jusqu'à arriver à protéger nos frontières contre l'ennemi, car il nous a envahis chez nous et nous devons les chasser hors de nos frontières. C'est ça l'objectif. Selon les porte-parole militaires en Provence, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, les FARDC qui veillent à la protection de toutes les communautés ethniques ne jurent que par le respect du cessez-le-feu et demandent au M23 de rejoindre les différents accords de chefs d'État de Nairobi et de Luanda. Nous, forces armées de la République démocratique du Congo, nous n'avons aucun intérêt à violer les cessez-le-feu parce que vous êtes sans oublier que les accords des chefs d'État à Luanda et à Nairobi nous instruisent d'observer le cessez-le-feu et de rester dans nos positions initiales. Chose que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'observer jusqu'à ce jour. Parlant d'une quelconque complicité avec le Wazalendo, mais écoutez, les M23, avec leurs alliés de l'armée rwandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation, et c'est le moment, de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le précantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Sababu adui ametuvamia huku nasi yafaa tunawarudisha hadi kumipaka. Ndio lengo letu. Soulignons que depuis 2 heures du matin de ce dimanche, les affrontements sont signalés à Kavenu, près de Bieza, en territoire de Rutshuru, entre les patriotes résistants et les M23. Nos sources sur place affirment que les patriotes résistants viennent de récupérer 2 positions du M23 à Tabi